Bien, bonsoir. Je vous propose de démarrer. Donc, nous allons commencer par l'appel. Claude Novotny, présent. Monsieur Mefta, présent. Madame Giry, présente. Monsieur Rodier, présent. Madame Chassangre, présente. Monsieur Gouillon-Chenot, présent. Madame Munoz, présente. Monsieur Barrault, absent. Madame Bonnard, présente. Madame Oscan, absente. Avec une proc. Monsieur Borez, absent. Il est souffrant. Monsieur Sabatier, présent. Monsieur Barthélemy, présent. Madame Boulil, présente. Monsieur André, présent. Madame Brodin, présente. Monsieur Mouchardia, présent. Monsieur Houchou-Bignalet, présent. Madame Bloch aura du retard, mais elle a laissé une procuration pour son retard. Madame Soré, absente. Procuration, Madame Munoz. Monsieur Peugeon, présent. Monsieur Douffy, absent. Procuration. Monsieur Gouillon-Chenot. Madame Kernani-Sania, absente. Procuration, Madame Giry. Madame Pallas va arriver avec du retard. Madame Boudon, présente. Madame Malochet, présente. Madame Belle, présente. Monsieur Vatin-Augoire, présent. Madame Laïd, présente. Monsieur Desglon, présent. Monsieur Polaise, présent. Monsieur Guérin va peut-être arriver. Hein. Et voilà. Secrétaire de séance, donc notre Benjamin, comme d'habitude, mais tout à l'heure. Communication sur les décisions prises par délégation. Création d'une sous-régie temporaire de la régie de recettes, droit de place pour l'encaissement des produits provenant de l'occupation d'emplacement pour la brocante à Illois du 17 avril. Avenant numéro 1 au marché d'études de faisabilité, de définition et de programmation pour le projet de réhabilitation de la médiathèque, conclu avec Émergence Sud pour un diagnostic structure complet du bâtiment pour un montant de 3 580 €. Marché de services pour réaliser des plans de façade de la médiathèque conclu avec M. Hubert, ingénieur topographe, pour un montant de 2 550 €, ainsi que 1 400 € pour la bibliothèque jeunesse et 1 050 € pour les points de calage en rez-de-chaussée, soit un total de 5 000 €. Marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la rue Jean-Zay, voirie, trottoir, réseau humide, conclu avec le bureau d'études B Engineering pour un taux de rémunération de 2,79% et un forfait provisoire de rémunération de 14 787 €, tranche ferme, et 13 113 €, tranche conditionnelle. Modification de la régie de recettes du camping municipal, nommée régie de recettes de la base de loisirs pour l'encaissement des produits camping, air camping-car, salle municipale et droit de place. Création d'une sous-régie temporaire de la régie de recettes boutique du musée de la coutellerie à la salle polyvalente pour le salon Coutelia de ce mois de mai. Marché de services pour l'élagage et l'abattage des arbres, lot numéro 1 et le fauchage des talus et tonte de pelouse, lot numéro 2, conclu avec l'entreprise Forez Élagage pour un montant minimum de 3 000 €.
et maxi de 10 000 pour le lot numéro 1 et minimum de 10 000 € et maximum 40 000 € pour le lot numéro 2. Marché de fournitures et de services pour la dératisation de la ville et village conclu avec l'entreprise HDA pour un montant de 5 550 €. Marché de fournitures de radiateurs électriques conclu avec la société CEF IS électrique pour un montant de 18 584 €, tranche ferme pour 92 radiateurs, 3 165 €, tranche conditionnelle pour 16 radiateurs, et 13 778 €, tranche conditionnelle 2 pour 73 radiateurs, soit un total de 35 527 €. Marché de fourniture pour un camion Renault Master conclu avec la société Renault pour un montant de 20 116 €, avec une reprise de 1 800 € d'un ancien véhicule. Marché à bon de commande de fournitures scolaires et papier conclu avec la société PG10 Papeterie Pro pour un montant mini de 10 000 € et maxi 35 000 €. Lot numéro 1 et un montant minimum de 1 500 € et maxi 6 000 € pour le lot numéro 2. Marché de fournitures et de services pour la création de décors pour le festival Pamparina conclu avec le studio créatif Antonimage pour un montant de 14 500 €. Modification de la régie de recettes passeport jeune et carte maison de quartier en régie carte jeune basée à la maison de la jeunesse. Regroupement des régies d'avance et de recettes animation locale, atelier, sortie jeune, camp extérieur et sortie famille pour instituer une seule régie, animation jeunes et famille basée à la maison de la jeunesse. Création d'une sous-régie temporaire de la régie de recettes et d'avance, animation jeunes et famille pour l'encaissement des produits de la vente de boissons non alcoolisées à la maison de la jeunesse le 4 juin, lors de la fête. Marché de services pour l'entretien des bacs à graisse et fosses septiques conclu avec l'entreprise 113 pour un montant annuel de 4 108 €. Marché à bon de commande ramettes de papier conclu avec la société PG10 Papetique Pro pour un minimum de 1600 ramettes et maxi de 2000 ramettes. Avenant numéro 1 au marché d'études pour l'élaboration de diagnostics accessibilité et agenda accessibilité programmé conclu avec QCS Service pour un montant de 950 € hors taxe pour inclure 4 sites supplémentaires à l'étude. Convention de mise à disposition d'un emplacement à Iloa conclu avec Madame Charles moyennant une redevance mensuelle de 100 € sur juillet et août pour compléter l'offre snack glacier. Convention pour l'initiation et la sensibilisation à l'environnement à Iloa conclue avec l'association Feiris pour la préparation et l'animation d'ateliers, moyennant une participation de 1 500 € de la ville et 50 € de frais de fourniture. Convention de mise à disposition d'un emplacement Iloa conclue avec M. Dubo, Loc Manège, moyennant une redevance mensuelle de 100 € du 1er juillet au 28 août. Pour compléter l'offre d'animation. Marché de travaux pour le confinement des sols et des écoles Georges Sandre et Émile Zola sur la période de juillet et août conclu avec la société TBF pour un montant de 16 997 €. Marché de services pour des navettes de bus conclu avec la société Transdev pour le lot numéro 1 transport des festivaliers de la Pamparina pour un montant de 1 212 € et la société Keodis Loisirs et Voyages pour le lot numéro 2 navette pour le transport estival centre-ville Iloa pour un montant de 71 € 34 aller-retour et 77,64 € bus 20 places. Le précédent c'était 8 places, celui-ci c'est 20 places et 91,07 € pour le bus 40 places. Marché de fournitures et de services pour le festival Pamparina, donc le lot restauration Le Coin Gourmand pour 11,36 €. Tente de réception 5 tentes donc pour un montant de 3 030 €. Location de scène pour donc pour transit pour un montant de 11 783 € et location de WC public pour un montant de 1 934 €. Convention entre le conseil départemental et la ville de Thiers pour la maintenance, l'entretien, l'exploitation et le renouvellement des ouvrages du giratoire de Felay.
Et pour finir, marché de fournitures et de services pour le festival Pamparina. Donc le lot numéro 3, gardiennage, donc avec RGPS pour un montant de 22 € hors taxe l'heure. Le lot numéro 4, sécurité concert avec la société Prestige pour un coût horaire de 30 €. Et le lot numéro 5, location long et lumière STS pour un total de 16 894 €. Voilà pour les communications. Je voudrais, si je la retrouve, vous faire part d'une autre communication, d'un autre communiqué. C'est pas celui-ci. D'une autre communication qui est relative à deux décisions que nous avions prises lors de précédents conseils municipaux. Donc je vais vous en donner lecture, c'est très rapide. Suite à la rencontre avec Madame la Préfète et Monsieur le Sous-Préfet vendredi dernier, j'ai le plaisir de vous informer que la ville de Thiers est retenue pour sa candidature comme territoire énergie positive et pour la croissance verte par le ministère de l'Écologie. Il semblerait que Thiers soit la deuxième ville d'Auvergne retenue dans le cadre de ce programme. La première ville étant Clermont-Ferrand. Ainsi, la ville est éligible pour une subvention de 500 000 € pour deux projets, ce qu'on avait discuté il y a quelque temps, donc la réhabilitation thermique extérieure de l'école du Moutier et la rénovation des anciens locaux de la piscine, donc les sanitaires, les vestiaires d'Iloa. Et nous avons également un avis favorable pour notre demande de subvention pour le fonds de soutien à l'investissement local pour un montant de 150 000 €. Donc ce qui correspond à, pour l'école du Moutier, 60% de subvention, soit 333 360 €. Et pour Iloa, un montant de subvention de 162 724 €, soit 68%. Et donc 25% supplémentaires pour le Moutier, ce qui fait que l'école du Moutier, l'isolation extérieure, nous pourrions prétendre à un montant total de 80% de subvention. Donc nous pourrons tous nous réjouir de ces deux importantes subventions qui représentent un montant total donc, de 650 000 €. Les besoins pour les équipements scolaires municipaux sont immenses face à l'exigence de mener des travaux de rénovation, d'accessibilité, on en reparlera tout à l'heure, et de mise aux normes. Mise aux normes en ce qui concerne tout particulièrement le plan de retrait d'amiante dans les groupes scolaires, découvert en 2007 et communiqué ces dernières semaines à la communauté éducative dans son ensemble, et dont nous avons prévu un plan de retrait d'ici 2019 pour un montant d'environ 1 million d'euros. La municipalité souhaite frapper à toutes les portes, comme nous venons de le faire, pour obtenir des financements pour l'isolation thermique. Donc, pour que ces établissements, que nos établissements scolaires publics soient dignes d'accueillir nos enfants avec l'aide de l'État à travers d'autres financements, entre autres le Fonds d'investissement local 2017 et les fonds européens FEDER pour un montant de 40% de subvention. Ces nouvelles recettes financières sont indispensables pour que notre commune retrouve un équilibre financier durable. La séance d'aujourd'hui nous permettra, avec l'adoption du compte administratif 2015, de montrer que nos efforts portent leurs fruits. Comme énoncé lors du vote du budget primitif 2016, ce compte de résultat voit les dépenses courantes de fonctionnement diminuer de 0,3%, avec des baisses significatives comme les dépenses à caractère général de 4,2%, ou de personnel, moins 2,9%. Je laisserai le soin à Nicole Giry de présenter tout à l'heure le compte administratif et les différents comptes qui en suivent. Voilà ce que je voulais vous communiquer en introduction, sachant que nous avons rajouté un point à l'ordre du jour que vous avez trouvé à vos emplacements, qui est une motion suite à une communication de la SNCF
qui nous indique par courrier que sur la période estivale, que la voie entre Thiers et Bouin, en gros le tracé Clermont-Saint-Étienne, c'est ce qui est sous-entendu, serait fermé. Donc je donnerai lecture, je vous laisse prendre connaissance du communiqué. C'est un communiqué qui devrait être pris par l'ensemble des collectivités du bassin et du Livradois, puisque ça concerne aussi la fermeture du guichet SNCF sur la commune d'Ambert. Donc on en reparlera en questions diverses là tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que... Approbation, Hélène. Approbation du PV du conseil précédent. Bonsoir à tous. Donc je propose l'approbation du procès-verbal de la séance dernière, à savoir le 25 avril. Il n'y a pas y a-t-il des interventions, des oppositions? Non? Pas tout de suite. Bien, merci. Merci. Je peux poser une question? Oui. Non, je voulais simplement savoir, puisque M. Barrault avait un poste d'adjoint et qu'il n'est plus adjoint, donc cette fonction est assumée par quelle personne de la mairie? Donc Philippe a souhaité laisser son mandat d'adjoint, donc on en reparlera au mois de septembre parce qu'il y aura redésignation. Donc il a adressé sa lettre à Madame la préfète, lui annonçant la démission de son poste d'adjoint, pas de conseiller mais d'adjoint. Et donc son remplacement sera effectif au conseil du mois de septembre. Bien sûr, bien sûr. C'est juste sa fonction d'adjoint qu'il souhaite laisser. Bien sûr. Ah bon. Voilà, ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'ai fait l'appel sur 32 personnes, à signaler le départ de Laetitia Mendicard, voilà, qui a souhaité pour des raisons personnelles laisser son mandat de conseillère municipale. Donc je la remercie durant ces 2 années pour sa participation aussi bien intercommunauté que dans le cadre des différentes commissions. Et donc ce remplacement, nous avons, je l'ai souligné l'autre fois, donc il y a le suivant de liste. Donc j'ai envoyé un courrier au suivant de liste lui demandant s'il souhaitait monter. Il me répondra en fonction de la réponse. Bon ben on adaptera quoi. Voilà. On démarre maintenant.